Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, une édition consacrée au Covid-19. La courbe continue de grimper en Côte d'Ivoire. 5 nouveaux cas confirmés. Le pays compte désormais 101 malades du Covid-19. Le ministre de la Santé a donné l'information ce vendredi. Eugène Kaolé appelle les populations au respect des mesures d'hygiène et à la mobilisation dans la lutte contre la pandémie. Le gouvernement fait aussi le point de la situation sur les mesures de lutte contre le coronavirus Covid-19. Le ministre de la Santé vient d'émettre les directives adressées au personnel de santé, la prise en charge des malades. Le pays pense aussi déjà à l'après-crise sanitaire. Un plan de relance est en élaboration. Il touche tous les secteurs socio-économiques. Seul sur le parvis désert de la basilique Saint-Pierre, le pape François prie pour l'humanité. Il a présidé ce vendredi une prière face à la tempête de la pandémie. Une bénédiction urbi et orbi concentrée sur un seul adversaire, le virus qui a infecté le monde. Bienvenue dans le 23h. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. La Côte d'Ivoire dépasse la barre de 100 cas. Désormais, le pays compte 101 malades du Covid-19. Jusqu'à hier, on dénombrait 96 avant l'annonce des 5 autres aujourd'hui. Le ministre de la Santé a fait le point. Eugène Kaolé a aussi appelé au respect des mesures d'hygiène et je vous propose de l'écouter. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 27 mars 2020 5 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 101 le nombre total de cas confirmés. Et nous notons 3 personnes guéries. Tous ces cas confirmés sont des formes simples et leur prise en charge se fait au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Par ailleurs, nous rassurons la population qu'aucun cas de décès lié à la maladie au coronavirus n'a été enregistré à ce jour. La recherche de tous les contacts des cas confirmés est assurée par nos équipes mises en place à cet effet. Cependant, nous rappelons à la population que la maladie à coronavirus Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Si nous voulons contenir cette pandémie et freiner sa propagation, il est indispensable pour tout un chacun de respecter toutes les mesures arrêtées par les autorités. Toutefois, devant les signes suivants, fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants 143, 101 et 125. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car c'est ensemble que nous vaincrons de façon efficace cette pandémie. Le point de la situation dans le monde, c'est 509 164 cas confirmés, 23 335 décès, 201 pays, zones ou territoires touchés. Et ici, en Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement font le point de la situation sur le Covid-19. Ils étaient ce vendredi face à la presse, une rencontre régulière pour évoquer les dernières évolutions liées à l'état d'urgence. Le ministère de la Santé a donné le protocole de prise en charge des malades du Covid-19. Il s'agit entre autres du confinement, le traitement symptomatique de la maladie. Des détails avec Mahama Traoré. Dans son combat contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a décidé d'adopter une stratégie de réponse coordonnée. Ce vendredi, une série de directives a été émise à l'endroit du personnel de santé pour la prise en charge des malades. En ce qui concerne le traitement des cas, les directives sont les suivantes. Pour les cas simples, la prise en charge se fait de la façon suivante: confinement à domicile, application des mesures barrières, c'est-à-dire port de masque, lavage des mains, friction des mains avec du gel hydroalcoolique. Traitement symptomatique de la fièvre, toux, écoulement nasal et des céphalées.
il est recommandé de surveiller la température 2 fois par jour. Cependant, dans ce cas simple, l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine ainsi que l'antibiothérapie est non recommandée. Pour la prise en charge des complications liées au Covid-19, la gestion de ces complications se fera dans une unité de soins intensifs. En cas d'isolement du Grand Abidjan du reste du pays, le ministre du Commerce se veut rassurant quant à l'approvisionnement des marchés. L'État travaille à préserver les circuits d'approvisionnement, aussi bien des produits à recevoir de l'extérieur de la Côte d'Ivoire au titre des importations, et également les produits qui sont acheminés de l'intérieur du pays sur Abidjan ou vers d'autres régions. Le gouvernement pense déjà à l'après-crise sanitaire. Un plan de riposte est même en cours d'élaboration pour relancer l'économie nationale. Le soutien de l'État va porter aussi bien sur les entreprises au niveau multisectoriel. Des soutiens qui vont concerner les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les PME. Et sans oublier, connaissant un peu la structuration de notre économie et sa stratification, sans oublier le secteur informel, qui est également pris en compte dans le cadre, en tout cas, de l'élaboration de ce plan qui est en train d'être bâti. Le directeur général de la police nationale fait savoir que 86 personnes ont été interpellées dans la nuit du jeudi à vendredi pour non-respect du couvre-feu. Il précise que les forces de sécurité ont reçu instruction de mener leur mission dans le strict respect des droits de l'homme. À Bobo, on se mobilise contre le coronavirus Covid-19. Une vaste campagne de sensibilisation est lancée. 500 volontaires vont sillonner les différents quartiers de la commune pour sensibiliser les populations. Le maire Ahmed Bakayoko a fait don de kits de protection et de vivres aux populations. Abou Sanogo. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, se soumet aux bons gestes à suivre pour se prémunir du Covid-19. Lavage des mains avec du savon liquide, port du masque, il évite de serrer la main et maintient la distance de sécurité d'1 mètre. Des gestes simples de sensibilisation à l'endroit des populations de sa commune pour lancer une vaste opération de solidarité face à la pandémie du coronavirus Covid-19. Ahmed Bakayoko invite les populations de la commune d'Abobo au respect strict des mesures de lutte contre la pandémie. J'ai fait un peu le tour de la commune. Je dois avouer que beaucoup de nos compatriotes ne réalisent pas encore l'enjeu, ne respectent pas les mesures barrières. J'ai vu beaucoup de jeunes se promener en petits groupes, côte à côte, alors que la règle en matière de mesures barrières, c'est 1 mètre. Je compte sur vous pour arriver à faire prendre conscience à tout le monde que ce n'est pas une maladie des autres. Nous sommes tous concernés. Pour réussir la mission, une équipe de 500 bénévoles sera déployée pour faire la sensibilisation, accompagnée de distribution de kits de protection et de vivres aux populations les plus démunies. Au-delà d'Abobo, je vous engage à aller partout où cela est nécessaire pour que nous puissions sensibiliser nos populations. Ce sont au total 20 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 20 000 gels hydroalcooliques, 20 000 savons et 500 dispositifs de lavage des mains qui seront distribués à l'ensemble des populations de la commune d'Abobo pour leur permettre de respecter les mesures de prévention de la pandémie du coronavirus. La ministre de la Solidarité appelle à l'implication de tous dans la lutte contre le Covid-19. Mariatou Kone a rencontré les acteurs œuvrant dans l'humanitaire en Côte d'Ivoire. Elle invite à répondre aux besoins des populations dans cette période de crise sanitaire. Sephora Zegui. Face à cette crise sanitaire que vit la Côte d'Ivoire, les initiatives sont nombreuses en vue de freiner la propagation du nouveau coronavirus, mais quelques inquiétudes au confinement qui pourraient se généraliser. Devant l'éventualité, une rencontre a lieu entre les acteurs humanitaires et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, tous membres du comité de coordination élargi. C'est l'occasion pour eux de se pencher sur l'impact social immédiat du Covid-19 sur les populations. Nous avons ensemble convenu
de rapidement proposer un certain nombre de mesures qui pourraient être complémentaires au plan de riposte sanitaire qui a été proposé par le gouvernement, de telle sorte que nous puissions nous préparer pour accompagner au mieux les personnes les plus vulnérables qui risquent d'être affectées par donc cette crise dans l'immédiat ou dans les mois qui viennent. Mariatou Kone se veut rassurante. Des mesures urgentes seront prises pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. Nous avons réuni ici le comité de coordination élargie qui est composé de tous les humanitaires. Parce que nous sommes en train de juguler au plan national la question sanitaire, mais ses conséquences au plan humanitaire risquent d'être dramatiques. Et n'attendons pas que ça arrive avant de prendre les devants. C'est ce qui explique la réunion d'aujourd'hui avec tous ceux qui s'occupent d'enfants, de femmes, d'alimentation, de nutrition, pour que nous puissions juguler efficacement et de façon efficiente cette crise sanitaire mondiale. Au centre des échanges, l'approvisionnement en eau potable pendant cette période, la protection sociale, psychologique et les mesures liées à la communication et à la sensibilisation des populations. Et c'est la mobilisation de tous les acteurs, sinon les secteurs engagés dans la lutte contre le Covid-19. Les banques apportent aussi leur contribution. 3 structures ont fait don de 120 millions de francs CFA au gouvernement. Ils répondent ainsi à l'appel à la solidarité. Lansine Bakayoko. Les 120 millions composés de 2 chèques de 50 millions et un autre de 20 millions de francs CFA ont été offerts au gouvernement par 3 banques opérant en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces établissements bancaires de prendre part à la lutte contre le coronavirus qui menace dangereusement les populations. Cet appui est un acte citoyen répondant à l'appel du président de la République lors de son adresse le 23 mars 2020, l'appel à la solidarité pour lutter contre le Covid-19 dans notre pays. Nous ne pouvons qu'inviter les autres à suivre le pas pour participer à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le cadre de cette lutte. L'État de Côte d'Ivoire étant actionnaire au niveau du groupe, il était important pour le groupe d'apporter sa contribution pour la lutte contre cette pandémie mondiale. Ces actions de solidarité cadrent bien avec le plan de riposte national mis en place par le gouvernement. Ce plan, d'un montant d'environ 96 milliards de francs CFA, vise à briser la chaîne de transmission de la maladie via un dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie. Il devrait également garantir la meilleure prise en charge des malades tout en poursuivant les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. Le Covid-19 touche la société, mais touche également le fonctionnement des entreprises. Donc il est important que cet aspect également puisse être examiné. Donc sur la base des instructions que nous avons reçues, un document est en cours de finalisation et sera soumis à l'appréciation et à la validation de M. le Premier ministre, ensuite sera rendu public au cours des prochains jours. Les actions citoyennes de ces 3 établissements bancaires devraient en appeler d'autres en cette période où la nation ivoirienne a besoin de réconfort. Le ministère de l'Éducation nationale veut occuper les élèves. En attendant la reprise des cours, il explore le téléenseignement, des capsules enregistrées contenant des modules qui seront ensuite télédiffusés. Un projet en collaboration avec la RTI. Son directeur général, Fosseni Dambélé, a mobilisé ses équipes pour soutenir ce projet. Franck Wadio. Lycée classique d'Abidjan. Dans une des salles de classe, un cours d'anglais. Face à l'enseignant, des caméras. Non loin, les mathématiques décortiquées sur le tableau. Nous sommes en plein enregistrement de ces capsules qui constitueront les modules de cours destinés aux élèves des lycées et collèges obligés de rester chez eux du fait du coronavirus. On a dans un premier temps demandé les cours du 3e trimestre aux antennes de la pédagogie et de la formation continue qui sont en région, qui les ont collectés, c'est venu. L'inspection générale et la direction de la pédagogie ont essayé de structurer tout ça en des choses assez simples et synthétiques que les élèves peuvent comprendre facilement. Et maintenant, au cours de cette deuxième phase, on essaie d'apporter un peu d'image, un peu de dynamisme. Et nous prévoyons aussi la réaction des élèves. Ça peut être des questions-réponses ou bien ça peut être la fabrication d'une autre capsule. Des capsules enregistrées destinées au programme scolaire, mais sur quel support? La question
est au centre de ces échanges entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction générale de la RTI. Avec la RTI, c'est de prolonger l'action que nous menons. Nous pensons que la RTI, ma foi, nous permet donc d'atteindre le pays dans sa profondeur. Et donc, dans notre système éducatif, la notion de base que nous voulons sauver, c'est l'équité. Faire en sorte que ce qui est fait comme enseignement soit su, soit connu de tous les enfants, partout où ils se trouvent. Nos équipes vont réfléchir de concert et puis trouver des formules pour les différents supports, le digital, la radio, la télévision, qui puissent permettre aux enfants de Côte d'Ivoire, qui sont contraints par cette malheureuse situation, d'être à la maison, d'être en contact avec l'école et de continuer à apprendre. Des propositions recueillies et une meilleure dynamisation des différents supports, un comité interne impliquant les deux parties est alors mis en place. Il y a un comité donc, que nous venons de constituer. Il y a des aspects techniques qu'il va falloir analyser. Et donc chaque partie va désigner ses techniciens. Et donc en début de semaine prochaine, nous allons voir à court terme ce que nous devons faire ensemble, à moyen terme ce qu'il faut envisager, et pour le long terme, comment pérenniser les acquis de cette expérience-là. Pour l'heure, c'est entre la RTI et le ministère de l'Éducation nationale, et certainement que d'autres acteurs, dont le ministère de l'Éducation nationale, qui est le porteur du projet, aura besoin, pourraient être associés. Les jours à venir situeront davantage sur l'applicabilité de l'outil, des efforts donc dans l'intérêt d'une bonne organisation des prochains examens à grand tirage, mais aussi pour une fin d'année scolaire heureuse. La radiodiffusion en télévision ivoirienne, toujours fidèle à sa mission de service public, la RTI s'engage aussi activement dans la lutte et la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. À l'instar des autres entreprises publiques et privées, elle a initié des actions de désinfection de ses équipements. La RTI ainsi respecte les 13 mesures de restriction du Conseil national de sécurité. Les marchés de Makori et Treichville seront fermés désormais à 15h tous les jours et seront désinfectés. Cette décision de ces élus locaux démontre leur engagement dans la prévention et la lutte contre la maladie à coronavirus. Konaté Moussa. Des gants aux poignets, le cache-nez sur le visage. C'est avec ce déguisement que Rachel s'est rendue ce jour au grand marché de Makori pour ses provisions. Ici, le message du gouvernement sanitaire est bien perçu. C'est pour moi mon bien, pour me protéger contre la maladie. Tout le monde doit le faire. C'est pour que nous puissions arriver à éradiquer rapidement la maladie hors du pays. Depuis qu'on nous a informé qu'il y a la maladie, c'est pourquoi nous portons les gants et les cache-nez. Freiner la propagation du coronavirus, une volonté soutenue par les élus locaux. En présence des membres du gouvernement, le maire de Makori offre du matériel de protection. Notre objectif, c'est que chaque commerçant ait un cache-nez et chaque commerçant ait au moins 3 paires de gants par jour. Nous avons décidé de fermer tous les marchés de Makori à partir de 15h. 15-16h, les marchés seront fermés et on va procéder à leur nettoyage. Même geste du maire de Treichville à l'endroit des responsables des marchés et quartiers de la commune. Des dispositions sont également prises, notamment la fermeture du marché. La décision a été prise de fermer les marchés à partir de 15h afin de pouvoir les désinfecter et permettre aux populations de retrouver des marchés propres. La police municipale de la commune a reçu des instructions fermes pour le respect de ces mesures. À cette rencontre avec les populations, le ministre Aka Awele et la secrétaire d'État Belmond Dogo appellent au strict respect des consignes. Si nous n'arrivons pas à bloquer, à stopper ce virus, ce sont les femmes qui seront les premières à en pâtir. Parce que c'est vous qui êtes les leaders dans les villages, dans les villes, dans les communautés. C'est vous, nos mamans, qui vous levez tôt pour aller sur les marchés pour pouvoir vendre. Alors si le virus continue de se propager, il n'y aura plus de marché. Mais le gouvernement n'aura d'autre choix que de fermer le marché si les règles ne sont pas respectées. C'est l'indiscipline qui est notre ennemi et c'est la discipline qui sera le médicament pour refouler le coronavirus. Il faut être discipliné pour suivre les mesures qui sont arrêtées au niveau le plus élevé. Il faut être discipliné pour respecter les mesures d'hygiène. Il faut être discipliné pour respecter les mesures que le ministère de la Santé rappelle à tout instant. Le Covid-19 menace le monde.
Environ un demi-million de personnes sont touchées par la maladie. La Côte d'Ivoire enregistre des cas, mais jusque-là, aucun décès. À la Maka, les responsables font respecter les mesures du Conseil national de sécurité. Il y a eu une simulation au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, des mesures prises par l'administration pénitentiaire pour répéter les gestes de prise en charge. Cela afin de mieux faire face à un éventuel cas de malade à Covid-19. Un exercice qu'a suivi Herman Guivet. Voici son reportage. « 9h30 ce vendredi matin, nous prenons la direction de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la Maka, le centre correctionnel le plus réputé du district d'Abidjan. Nous sommes informés d'une simulation qui doit s'y tenir en cas d'infection potentielle de la maladie à coronavirus. Avant d'accéder à l'intérieur du bâtiment, mesures barrières pour toute l'équipe de tournage et tout visiteur potentiel. Le lavage des mains. À l'intérieur de la prison, plusieurs dispositifs de lavage des mains sont installés pour les détenus. Nous sommes accueillis par le régisseur de la prison où une réunion de crise est convoquée suite à la situation sanitaire qui secoue le monde entier. Tandis que la réunion suit son cours, de nouveaux détenus viennent de marquer leur arrivée au sein de l'institution pénitentiaire. Ils sont tout de suite soumis au protocole de sécurité établi pour faire barrage au coronavirus. Compte tenu de la situation, nous sommes obligés de prendre des mesures de sécurité. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais on va essayer de prendre votre température régulièrement, et ce, durant 14 jours. Prise de température. Après avoir été instruits de la procédure à laquelle ils seront soumis, ils seront conduits vers leur nouveau quartier. Dans une cellule avoisinante, un sujet semble mal en point. Son état de santé inquiète ses co-détenus qui, pris de panique, appellent au secours. Le chef de bâtiment court avertir le régisseur de la prison. Qui, à son tour, porte l'information au personnel soignant, puis au directeur de l'administration pénitentiaire. Sitôt informés, tous deux s'empressent de donner des consignes afin d'établir un périmètre de sécurité à l'extérieur. Le malade, qui présente presque tous les signes de la maladie à coronavirus, est pris en charge par l'équipe médicale de la prison. Le prélèvement effectué sera transmis à l'Institut Pasteur et si le résultat est positif, il sera confié aux soins de l'équipe médicale du SAMU qui le conduira au SMIT, le service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. Précision, ceci n'est qu'un exercice. L'administration pénitentiaire ivoirienne se prépare à faire face à toute éventualité. Une simulation pour tester la capacité de réaction de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan au cas où il surviendrait un cas de coronavirus. Et le gouvernement a mis à notre disposition du matériel et en cas de survenance d'un cas, nous sommes prêts à réagir comme il le faut. Cet élément qui était malade et qui a donc été pris en charge par le SAMU et emporté dans les locaux du SAMU, tous ces co-détenus sont automatiquement des sujets suspects et ils restent confinés et ils observeront les 14 jours de confinement avec tous les contrôles systématiques pour voir si l'un d'eux n'a pas été contaminé. Une certaine rumeur faisait cas de potentiels cas à coronavirus au sein de la Maka. Qu'en est-il exactement? Je peux dire sans embâche qu'il s'agissait de fausses rumeurs, du mensonge. Il n'y a jamais eu, absolument jamais eu un seul cas de coronavirus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la Maka, reste l'établissement carcéral qui compte l'effectif le plus élevé de détenus. Selon le directeur de l'administration pénitentiaire, toutes les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire sont en guerre contre l'ennemi invisible, mais identifié, le coronavirus. C'est un reportage d'Herman Guivet. Et des rumeurs font état de l'entrée frauduleuse de 17 Italiens en Côte d'Ivoire pour propager la pandémie du coronavirus Covid-19. Le Centre d'information et de communication gouvernementale dément ces allégations. Selon des sources policières et administratives de la région, il ressort qu'il s'agit de 17 touristes de diverses nationalités, à savoir 6 Britanniques, 4 Brésiliens, 1 Français, 1 Espagnol, 4
4 Allemands et un Néerlandais. Parmi eux ne figure donc aucun Italien, comme le fait croire la rumeur et certains écrits sur les réseaux sociaux. Ces voyageurs, des touristes, sont en transit en Côte d'Ivoire avec l'objectif de sillonner le littoral ouest africain. Rien n'indiquait le jeudi 26 mars 2020 qu'ils sont des personnes contaminées au coronavirus ou des cas suspects. En tournée en Afrique, ces touristes campeurs sont arrivés en Côte d'Ivoire par la voie routière, bien avant les mesures restrictives en vigueur dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Et dans cette crise sanitaire, il faut donc faire attention aux informations publiées ou relayées. Les fake news foisonnent sur les réseaux sociaux comme dans la presse. Un média vient d'ailleurs de désinformer sur les cas en Côte d'Ivoire en annonçant un mort alors qu'il n'en est rien. Nos équipes rétablissent les faits. Voyons cela avec Lansina Ouattara et Salimatou Dia. La Côte d'Ivoire a-t-elle enregistré son premier décès lié au Covid-19 ? Le journal Afrique de France 24, qui passe sur ses antennes chaque jour à 21h45, avait pourtant donné l'information d'un mort jeudi 26 mars en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le dernier bilan officiel fait état d'un mort et 80 cas de contamination. Faux. La Côte d'Ivoire, dont le premier cas a été confirmé le 11 mars dernier, n'a jusque-là pas enregistré de décès dû au Covid-19. En fin de soirée jeudi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a animé un point de presse avec une petite précision, mais de taille. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Ce sont d'ailleurs les chiffres partagés par la représentation locale de l'OMS. C'est elle qui fait suivre les chiffres permettant depuis le début de la crise de mettre à jour les données fiables sur la pandémie. D'où vient cette fausse information d'un mort de Covid-19 en Côte d'Ivoire? Nos équipes ont tenté dans la journée d'en savoir plus auprès du journal Afrique de France 24, mais sans réponse. Près d'une heure après la diffusion de cette information non vérifiée, jeudi en soirée, on pouvait lire sur ses comptes Twitter et Facebook ce message indiquant une erreur. Eratom, le dernier bilan concernant l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire donné dans le journal de l'Afrique est erroné. Aucun mort n'est à déplorer selon les autorités sanitaires ivoiriennes. Une erreur, malheureusement très vite relayée et partagée sur Facebook, Twitter et via WhatsApp. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les infox se propagent encore plus vite que la maladie, créant la psychose chez les populations dans un pays en état d'urgence. Chaque soir, sous couvre-feu, avec toujours des nouveaux cas de contamination. Et c'est la mobilisation dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Les 6500 praticiens en Côte d'Ivoire entendent apporter leur contribution dans la lutte. Ils ont eu une rencontre ce vendredi. Étaient également présents les scientifiques ivoiriens. Salimatou Dia. Des praticiens ivoiriens invités à collaborer avec l'État. Une rencontre a eu lieu entre la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle, les scientifiques ivoiriens et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour une meilleure prise en charge médicale de la maladie. Il était effectivement du devoir du ministre de la Santé de faire en sorte que le réseau des tradis soit mobilisé afin qu'ils apportent leur effort à la compréhension du phénomène, mais surtout effectivement de proposer des solutions dans la prise en charge. Une première liste de médicaments traditionnels a été remise au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour des analyses scientifiques en vue de leur utilisation dans le traitement. Ils ont pris l'engagement de référer les cas. Ils ont été aussi formés là-dessus, sensibilisés donc après la référence. Ils ont pris l'engagement également d'accompagner la population. Ils ont pris également l'engagement de ne plus faire la publicité tapageuse, vous avez sur le net. Ils ont pris également l'engagement d'être disponibles. Pour la validation des produits, le processus va être très rapidement mis en route pour éviter les spectacles désolants auxquels nous avons assisté ces derniers jours, aller dénaturer notre forêt, découper les arbres, les écorcher vifs. On a déjà un problème de déforestation. Et sans compter l'automédication. Mobilisés, les scientifiques ivoiriens sont aussi prêts à apporter leur contribution dans cette collaboration.
Je crois que la médecine traditionnelle est déjà bien organisée. Donc au travers du programme national de la médecine traditionnelle et avec déjà ces cuisons, nous allons travailler sur ces remèdes, sur ces plantes, sur ces formes qui ont déjà été mises au point, de telle sorte qu'avec les infectiologues, avec toutes les personnes, les ressources nécessaires, nous allons essayer d'évaluer ces produits. Les 6500 tradipraticiens réunis au sein de la fédération se sont engagés à délivrer le maximum de connaissances sur les plantes pour une meilleure prise en charge de la maladie. Il était seul sur le parvis désert de la basilique Saint-Pierre. Le pape François a présidé vendredi une prière face à la tempête de la pandémie. Le souverain pontife exhorte le monde apeuré et perdu à revoir ses repères. Pour lui, c'est un plaidoyer visant à relancer la foi endormie ou oubliée de nombreux catholiques. Une bénédiction urbi et orbi hors du palais apostolique pour soutenir un monde malade du Covid-19. Rappelons que les tests faits jusqu'ici sur le pape s'étaient tous avérés négatifs à la maladie. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez bien soin de vous. Bonsoir.